Monsieur Alex Tirel, chef du Parti vert, bienvenue à cette autre capsule d'été politique. Habituellement, je commence toujours les entrevues par une blague. J'ai eu de la misère à la trouver dans votre cas, mais là, j'en ai une. Okay. Comme chef du Parti vert, est-ce que vous avez peur de vous faire planter le 1er octobre? Non, pas du tout. En fait, on est quand même très optimiste par rapport aux chances. Ouais, il est habile, il a retourné la blague comme ça. Comment on appréhende une élection comme celle-ci, sachant que vous êtes évidemment un parti plutôt marginal, en tout cas du moins encore... C'est pas comment on le voit. De moins en moins peut-être, mais vous l'êtes quand même. Comment on peut s'incruster, si je peux dire, dans la cour des partis traditionnels? Bien, nous autres, on fait une campagne d'idées. Donc, c'est vraiment une question de mettre des idées de l'avant qui sont audacieuses, qui ne sont pas abordées par les grands partis politiques. Et je pense qu'on arrive à se démarquer avec ça. Donc, pour nous autres, c'est question d'influencer le débat le plus possible et de vraiment apporter des nouvelles idées, réinjecter de l'énergie dans la démocratie québécoise. Mais est-ce que ça doit être quand même frustrant de voir que, puis je suis d'accord avec vous, que vous avez effectivement des idées qui sont audacieuses, puis je pense que c'est nécessaire, mais que celles-ci ne prennent pas la place peut-être qu'elles le méritent. C'est pas un peu frustrant, ça? Bien, c'est toujours un peu frustrant. Il y a toute une structure de pouvoir en place, vous savez, là, qui maintient le statu quo. Et donc, nous autres, on est contre le statu quo, on veut changer les choses, mais effectivement, ça peut être difficile de se faire entendre. Mais en même temps, avec les réseaux sociaux, on arrive d'avoir un plus en plus grand auditoire. Et en même temps, notre couverture dans les médias de masse commence à accroître aussi. Là. Donc, on est quand même très optimiste par rapport à ce qu'on peut faire. J'ai pu voir avec quelques recherches qu'il existe une charte pour l'ensemble des partis verts à travers la planète, ou à tout le moins en Occident. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les grandes lignes de cette charte-là? Oui, fait que la Charte des Verts mondiaux, c'est un document qui lie tous les partis verts au monde, ou presque. Donc, c'est un document qui parle de respect de la diversité, de démocratie participative, de non-violence, de sagesse écologique. Et donc, c'est vraiment une charte de valeurs communes. C'est pas nécessairement des politiques clairement définies, mais c'est plutôt des valeurs qui font le lien entre tous les différents acteurs du mouvement vert à travers le monde. On sait, en fait, on devrait savoir, hein, visiblement on ne le sait pas assez, mais on devrait savoir à quel point le réchauffement climatique est présent, à quel point la planète se dirige tout droit vers une catastrophe écologique. Il y a études par-dessus études, notamment une qui a été rendue en novembre dernier, si ma mémoire est bonne, où 15 000 scientifiques expliquent que s'il n'y a pas un redressement immédiat ou presque de la situation, c'est foutu d'ici quelques décennies. Ceci, sauf erreur, vient confirmer la pertinence d'un parti comme le vôtre. Oui, merci. Mais comment ça revient peut-être à ma question de tout à l'heure, comment on s'assure que ce message soit entendu, justement? Bien, je pense que les gens sont de plus en plus conscientisés là, par rapport à ces enjeux-là. Parce que dans la communauté scientifique, on sait depuis longtemps que les changements climatiques, ça va être quelque chose avec des impacts très importants. Mais là, c'est question que le monsieur, madame, tout le monde commence à réagir à ça et à se retrouver dans le discours du mouvement écologiste. Donc, pour nous autres, on prend de plus en plus d'ampleur. Et je pense que c'est très important que dans une élection comme celle-ci, en 2018, quand on a eu les canicules de cet été, quand que 2017 a été une des années les plus chaudes sur record, mais il faut quand même qu'on pose des gestes concrets. Puis quand on regarde les grands partis politiques, c'est tout du pareil au même, c'est toutes des promesses électorales là, de mieux faire sans vraiment s'attaquer là, au fond des choses et sans vraiment proposer un changement d'ampleur pour le Québec. En 2013, si je ne fais pas erreur, vous avez été nommé élu, en fait, chef de votre parti, à 25 ans. Oui. Donc, le plus jeune chef de parti au Québec. On pense donc un avenir politique pour vous à moyen et long terme. Moi, je vous le souhaite, si vous souhaitez le faire, évidemment. Est-ce qu'il n'y a pas un danger, par contre, que vous soyez, vous aussi, à l'écoute du chant des sirènes et faire comme d'anciens chefs du Parti vert et joindre les rangs de partis traditionnels comme le PQ, par exemple? Non, pas du tout, là, parce que moi... Ça, c'est une vraie promesse ou c'est une promesse de politicien? Non, c'est une vraie promesse parce que moi, j'ai vu tout le dommage que ces transfuges politiques-là ont fait au Parti vert du Québec. Puis de voir des gens qui faisaient campagne chez nous contre la fracturation hydraulique, contre les forages de l'île d'Anticosti, comme Daniel Breton, notamment, qui est au PQ. Et là, qu'un gars du Parti vert devient ministre de l'Environnement et après 18 mois, il fait campagne pour aller forer sur des d'Anticosti pour la fracturation hydraulique. C'est complètement ridicule. Puis quand on voit à quel point que les gens vont changer quand ils intègrent un parti politique, même si au début, Daniel Breton pensait bien faire en allant au Parti québécois, le résultat est catastrophique. Donc, jamais que je vais répéter cette expérience-là vécue par M. Breton. Vous avez actuellement, au moment où on se parle, le 29 août,
85 candidats dans Ouais. 125 La circonscriptions. majorité sont des femmes et à peu près le trois quarts ont en bas de 35 ans. Là. Donc, vraiment une équipe de jeunesse diversifiée. Là, puis on est vraiment content de la qualité des gens qu'on a pu recruter. Et les chances de se rendre à 125? Les chances sont quand même là. On est quand même en train d'accepter des applications. Il y a des gens qui se rajoutent à tous les jours. Là. Donc, d'ici quelques jours, le nombre va être encore plus élevé. Après la diffusion de la vidéo, aussi, vous là, voulez puis dire. on invite les gens à se joindre à nous. Là. C'est vraiment une belle équipe de gens, de jeunes professionnels surtout, là, qui s'impliquent là, par conviction là, pour faire avancer les intérêts du Québec, pour plus d'écologie, pour plus de justice sociale. Et donc, faire le saut en politique, c'est quelque chose qu'on a vraiment besoin au Québec parce que la politique stagne. Et si on veut vraiment avoir une diversité d'opinions, avoir une diversité de choix et remettre de l'énergie, mais il faut que les gens s'impliquent. Pour terminer, sans me prononcer sur le reste, je vous remercie de faire de la cause environnementale une priorité, de toute évidence, parce qu'effectivement, je pense qu'on a un manque à gagner énorme, pas seulement au Québec, mais notamment au Québec. Et puis franchement, si on peut pousser cette cause-là au maximum, tant mieux. Vous en êtes un jeune porte-étendard qui n'est pas encore très connu, mais peut-être que ça va changer un peu. Ouais. Et puis pour le reste, bonne chance pour le 1er octobre et puis bonne chance aussi évidemment pour la suite. Bien, merci beaucoup. Au revoir.